messieurs, bonjour. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs de la presse, pour cette déclaration du collectif des citoyens de la République gabonaise. Je vais me faire plaisir et le devoir de vous lire la déclaration conjointement écrite au regard de la situation sociopolitique de notre pays. Déclaration citoyenne pour la préservation du vivre ensemble et de la cohésion nationale au Gabon. La République, partant de son principe de liberté, agit au nom de valeurs, parmi lesquelles figure notre sagesse bantoue. En effet, un adage venu de Chenou nous enseigne que lorsque tu es à la rivière et qu'un fou arrive de nulle part, comme vous le saviez, prends tes habits et s'enfuis avec, tu as deux choix. Soit tu le poursuis vers la folie à laquelle il souhaite t'entraîner, soit tu t'arrêtes pour interroger le mal afin de chercher des remèdes propres à le résoudre. Non pas seulement pour ce fou, mais pour l'ensemble des personnes qui partagent cette pathologie. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui dans le cadre de cette déclaration. Notre vocation, ce jour, est de diagnostiquer les leviers de notre vivre ensemble dans le but d'identifier les errements des uns et des autres et d'y apporter des correctifs nécessaires. À l'évidence, chacun de nous a fait l'expérience ces dernières années d'une dérive exceptionnelle de certains acteurs publics via les réseaux sociaux, au mépris de nos valeurs sociales. Il faut le dire avec la fermeté que la situation impose. Une partie de nos réseaux sociaux a été littéralement prise en otage par une poignée d'individus qui se drapent dans le costume de l'activisme pour mieux s'adonner en réalité au chantage et à l'invective. Ce ne sont plus des lanceurs d'alerte. Ce sont des maîtres chanteurs qui moyennent leur silence, leur relais ou leurs attaques au gré des intérêts du moment. Ce ne sont plus des voix critiques. Ce sont des spécialistes de l'insulte qui ont fait du dénigrement systémique du fond du commerce et de la provocation une identité. Mesdames et messieurs, face à cette dérive du débat public dans notre pays et face aux actes de récidive de certains acteurs en mal d'imagination, rappelons-nous ce que nous dit Albert Camus, je cite, « La bêtise insiste toujours ». Cette bêtise, c'est l'injure facile. Cette bêtise, c'est de penser qu'au nom de la liberté, on peut se permettre de tout dire sans avoir la moindre pudeur, la moindre morale, la moindre limite et la moindre réserve pour des adultes que nous sommes, mais surtout pour cette jeunesse, ces enfants de la République qui ont besoin de repères pour porter demain. Plus haut encore, j'ai envie de dire, les valeurs de notre République digne d'envie. C'est justement avec ce ton grave que nous condamnons cette bêtise et que nous exigeons qu'elle cesse. Pour qu'elle cesse, nous devons systématiquement jeter l'opprobre sur les professionnels de l'injure. À vous, braves hommes et femmes des médias, ainsi qu'à tous les acteurs de l'espace numérique, il n'est pas bon de faire l'apologie de cette ignominie. C'est pourquoi nous vous exhortons à ne pas vous faire l'écho de cette bêtise et cette bassesse humaine. C'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller respectueusement notre appareil judiciaire à tirer toutes les conséquences de cette dérive. De la plus belle des manières, j'ai envie de te dire. Montesquieu nous rappelle fort opportunément, je cite, « Être libre, c'est faire tout ce que les lois permettent. » Alors, nos lois permettent-elles l'injustice? Permettent-elles l'injure publique? Il faut y mettre un terme. Où est la vigueur de la réputation internationale pour corriger ce grand banditisme moral et institutionnel transfrontalier? Nous ne faisons pas ici l'éloge d'une pensée unique, car il faut éviter, comme nous l'indique le philosophe Martin Heidegger, de tomber dans ce qu'il appelle le dialogisme de convergence, c'est-à-dire vouloir mettre tout le monde d'accord sur tout et tout de suite. La contradiction est le cœur battant de notre démocratie, pourvu qu'elle se nourrisse d'arguments et de réflexions d'expertise. Enfants de la République, nous invitons à opposer
à la tyrannie de l'injure, la dialectique de la construction pacifique et harmonieuse de notre vivre ensemble. Soyons des relais contemporains de cet ADN de socialisation pacifique et intellectuelle de notre grande nation. Permettez-moi de vous rappeler, et nous insistons là-dessus, depuis 1960, tous les présidents gabonais qui se sont passés la main se sont tous battus pour avoir une république digne d'envie, une cohésion sociale forte, une promotion de ce qu'est la République d'abord. Il ne serait pas donc question à ce jour qu'à quelques heures de la célébration du 7 août où nous célébrons notre dignité en tant que nation, que quelques-uns se lèvent et profèrent des injures envers les représentants de notre République. Il n'est plus acceptable que certaines personnes mal intentionnées, et quels que soient les motifs, décident à ce jour, sans impunité, nous insistons sans impunité, d'attaquer la République, d'attaquer notre vie ensemble. Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous souhaiter d'ores et déjà une très belle célébration de la fête de l'indépendance. Merci.